Allez, on se retrouve pour un petit point hebdomadaire au niveau des crypto-monnaies. Donc, forcément, les crypto-monnaies sont un petit peu prises par des questions de flux, par des questions voilà, de pas mal d'appels de marge, ce genre de choses-là. Mais toujours est-il qu'elles sont quand même beaucoup plus résilientes que la partie spéculative. Vous le savez, on avait parlé il y a ces 2, 3 dernières semaines en se disant, voilà, les crypto-monnaies suivent quand même beaucoup ce qui se passe sur les valeurs de croissance au niveau des actions de croissance, et donc elles pâtissent également de tout ce qui est inflation, remontée des taux, peur de resserrage de la vis, etc. Et là, on a quand même une certaine décorrélation qui est en train de s'effectuer, parce que bon, d'une part, le rebond, certes, qui reste qu'un rebond technique à ce stade-là, est quand même plutôt propre, et surtout, il ne s'est pas enfoncé comme pas mal de rebonds sur des valeurs de croissance hein, qui se sont enfoncés dans la foulée du conflit en Ukraine. Là, au niveau des cryptos, on tient plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt un point qui est intéressant. Et maintenant, il va nous falloir la suite. C'est-à-dire que on a fait une première étape, c'est-à-dire que premièrement, on a validé le support oblique ici qu'on avait proposé déjà il y a quelques semaines. Ensuite, on a réussi à faire plus qu'un rebond technique au sens juste peu, maigre retracement, et on est en train de faire une poussée. Alors il y en a certains qui verront une épaule, tête, et puis éventuellement la deuxième épaule ici inversée qui se construirait. Bon, moi je trouve toujours ça assez tiré par les cheveux, je préfère me concentrer sur la partie droite de la figure. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc là, on est revenu dans une temporisation, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait la fin d'hémorragie et on revient dans une forme de temporisation. Donc les choses sont assez claires, c'est-à-dire qu'en gros, bah, si on repart au sud ici, qu'on recasse cette zone des 40 000 dollars, 39 000 dollars pour arrondir, eh ben on continue certainement de faire du zigzag et de travailler un petit peu les baissiers. En tenant bien cette zone des 33 000 dollars, pour moi, ça sera vraiment important parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler des 30 000 dollars, évidemment, qui est un support horizontal. Mais je pars du principe que si on lâche l'oblique ici, donc les 34 000 à peu près, 33 000, ça ne sera pas jojo et je ne pense pas que les 30 000 suffiront à retenir le schmilblick. Et à ce moment-là, bon, on reparlera peut-être des 20 000. Mais bon, à ce stade-là, c'est quand même un petit peu prématuré d'en parler. Mais ça serait l'idée. Donc, pour moi, je pars du principe que là, éventuellement, on rentre dans les conditions qu'on avait exposées la semaine dernière. C'est-à-dire, déjà, on est en mode prendre ce qu'il y a à prendre, on est en mode on joue les rebonds, et après, ce qui va nous intéresser, c'est la construction de ces rebonds et leur capacité de tenir donc les anciennes résistances, casser et qui deviennent support. Et donc, c'est exactement ce dans quoi on est en train d'arriver sur le Bitcoin ici. Donc là, il faut déjà prouver tenir les supports, on peut pas mal zigzaguer, mais à l'avenir, ce qui va nous intéresser pour pouvoir, avant de pouvoir parler de retournement haussier et puis de se dire, ok, ouf, on est en train de reprendre des tangentes haussières, il y a sacrément du boulot pour moi et mon avis ne change pas par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire avec ce passage notamment des 50 000 à 52 000 dollars. Il y a un niveau par contre qui sera intéressant, vous le voyez, c'est ce niveau ici des 46 000, 47 000 si on arrondit. Et ça, si on arrive à le franchir, c'est justement un point, ça serait un point positif, hein, bien entendu, ça serait un point positif de faire quelque chose comme ceci, et ensuite de faire quelque chose comme ceci, c'est-à-dire se servir de ces 46 000 dollars en support. Et là, on aurait une construction très intéressante, mais pour autant qui ne validerait pas encore la relance. On ne pourrait pas parler de relance haussière encore à ce stade-là, vous voyez, tant qu'on ne casse pas les 52 000. Donc c'est vraiment là, c'est important, j'y passe du temps, mais c'est important de bien comprendre un petit peu les différentes étapes et ne pas croire que les choses se font d'un coup d'un seul. Au contraire, plus ça construit et mieux c'est, parce que ça vous donne derrière, suivant la décision qu'on prendra, ça vous donne un influx beaucoup plus positif. Donc voilà un petit peu où on en est globalement. Pour moi, ça reste fragile, mais on a éventuellement une construction à se mettre sous la dent. C'est déjà pas mal. On a beaucoup de valeurs, des valeurs de croissance qui font des rebonds, mais très techniques, et qui sont pouillemesques par rapport aux baisses. Et là aussi, hein, n'omettons pas que même, voilà, si on a repris 10 000 dollars en quasi-ligne droite,
il ne faut pas omettre que ça ne demeure qu'un retracement de 1/3 à peu près. Hein. Donc on est loin encore de pouvoir dire, voilà, on met en place la relance haussière. Donc tout ce qu'on a là, c'est de la construction maintenant qui se met en place, tenir les supports et petit à petit définir les contours de la figure de congestion qui pourra éventuellement nous intéresser, dont la cassure nous donnera véritablement la tendance à privilégier par la suite. Donc pour moi, on reste quand même dans du marché aujourd'hui de rebond, de prendre ce qu'il y a à prendre pour les traders. Les investisseurs, bien entendu, auront pu prendre différentes positions, mais c'est des premières lignes, on n'est pas encore sur les lignes complètes, mis à part à faire du pari, évidemment, mais si on est dans une typologie moindre risque, on n'a pas encore de quoi prendre des lignes complètes pour jouer une tendance haussière là-dessus. En moindre risque, on n'y est pas encore, hein, il y a encore un petit peu de boulot. Allez, on va faire le reste des cryptos et je ferai quelques actions aussi, puisque ça m'a été demandé, on fera quelques actions. Eve, pour moi, c'est la même idée, dans le sens où il n'y a pas grand-chose, vous voyez, ça c'est du rebond technique, donc c'est assez léger. J'aurais préféré avoir un truc comme ça, qui revient là, et là, on se serait dit à peu près la même chose que sur le Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais en gros, voilà, c'est ce qui ça vous définit, ces rebonds techniques. C'est ça qui est le plus important, c'est que ça vous définit des repères pour la suite. C'est-à-dire que le moment où vous allez pouvoir jouer un rebond un petit peu plus puissant, ben, c'est le moment où on va casser les plus hauts qui ont été atteints sur le rebond technique précédent. Donc en gros ici, la zone des 190. Donc c'est ce niveau-là qu'il faut casser pour que vous puissiez jouer éventuellement un rebond un petit peu puissant qui aura comme pour objectif très certainement cette oblique descendante ici. Mais là aussi, hein, vous ne pourrez pas encore parler de relance haussière, on n'y sera pas. Je ne rentre pas dans les détails, il y aura le temps certainement d'y revenir la semaine prochaine. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin si on commence à lâcher les 135 par le bas. Hein, il va falloir commencer à s'attendre à en gros un pullback entier quasiment de la tendance haussière, c'est-à-dire sur cette zone-là des 95-100 $. Ça sera la zone. Au niveau de Algorand, c'est la même idée que sur Eve. Donc hop, vous placez ici votre niveau sur les 1100, ou les indices, pardon, plutôt. Et ça, c'est votre niveau à dépasser pour pouvoir jouer un rebond plus fort. Et après, on verra plus tard pour pouvoir dire est-ce que ça a les moyens de se retourner ou pas. Là, c'est trop tôt, c'est que du rebond technique éventuel. Et il faudra déjà commencer par casser, vous voyez, cette zone des indices. Au niveau de l'avalanche, là, c'est un petit peu plus puissant, c'est déjà pas mal. On va conserver plutôt donc cette oblique ici, vous voyez, on ajuste, le marché petit à petit nous confirme. Je nettoie ce qu'il y avait avant de plus ancien. Mais voilà, pour cette zone des 100 $ qui devra être cassée avant qu'on puisse commencer à y entrevoir un retournement. Donc pour l'instant, c'est un bon rebond, ça reste un rebond qui est sous forme de retracement. Vous le voyez qui est en train de reconsolider. Là, il faudra conserver les anciens niveaux de résistance qui avaient servi de support. Et tant que ça va être le cas, on a la construction ici en zigzag qui se met en place. Et après, il faut voir, soit on casse par le haut, on commence à parler de retournement à la hausse, soit on casse par le bas. Et là, voilà, c'était un retracement, certes, mais dans une tendance qui se confirme comme baissière. Donc vous voyez, on va procéder par étapes. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que il y a certains zigzags qui sont bons pour les traders, mais qui, pour l'investisseur de plus long terme, ne lui donnent absolument aucune indication encore, si ce n'est de commencer à construire les contours de la figure qui va l'intéresser quand elle cassera. Mais c'est de la patience également entre-temps. Sur le BAT, c'est la même idée. On a fait un très bon rebond, vous voyez, qui bute, mais ça reste du retracement, qui bute sur la zone des 1 $ à peu près. Et on repart tout de suite à la baisse. Et là, on n'a pas su tenir, par exemple, vous voyez, cette zone des 85 centimes de dollar. Donc pour moi, on continue de définir les contours qu'on avait définis plus tôt. Je peux nettoyer aussi un petit peu, hop, le reste, tac. Et en gros, on continue d'avoir cette figure. Mais tant que vous n'en sortez pas, on n'a pas la tendance. Donc tout ce que ce rebond technique, aussi fort soit-il, nous a permis de faire, c'est un bon trade, éventuellement, mais surtout en fait de définir les contours de ce qui va nous intéresser maintenant. Le Binance Coin, même chose, il faudra, vous voyez, dépasser les 450 $. Je vais un petit peu plus rapidement ici, parce que dans l'esprit c'est la même chose. Le Bitcoin Cash, c'est cette oblique ici qui sera vraiment en premier lieu ce qui permettra de faire le rebond.
et on aura l'occasion d'en reparler ensuite, la semaine prochaine. Cardano, même idée, vous voyez, c'est un tout petit rebond qui a été fait là, à ce stade-là. Pas grand chose, hein, donc à se mettre sous la dent, tant que vous ne redépassez pas, c'est 1,30 $. Au niveau de Chainlink, même chose, un rebond qui a été fait ici, mais pour l'instant qui revient chercher. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit en début de vidéo. En gros, il y a le Bitcoin et peut-être quelques cryptos où on voit qu'il y a un peu plus de force, et c'est le cas aussi sur les valeurs de croissance, hein. Il y a certaines valeurs de croissance, Nvidia, AMD, etc., qui sont vraiment, Apple pour ne pas la citer, qui sont vraiment puissants. Et on voit donc qu'ils font des rebonds bien plus intéressants que le reste, où les autres rebonds eh ben, ont fait exactement ce qui s'est passé ici, hein. Si vous regardez du bloc, enfin j'ai pas mal des grosses valeurs quand même, hein, c'est des grosses capis, mais des valeurs de croissance voilà, qui ont fait des bons rebonds techniques, mais tout de suite, pouf, qui se sont affalés. Donc on a ça également sur les cryptos. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, pas un petit peu, même complètement sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Le lien justement, je dirais, valeur de croissance, crypto-monnaie, il est bel et bien présent. Et même si, voilà, il y a quelques cryptos qui ont de la force, plus que les autres, mais c'est la même chose, il y a quelques valeurs de croissance qui ont plus de force que les autres. Donc Chainlink, même chose, faudra dépasser les 19 $ et compagnie. Atom, là aussi, voilà, c'est du rebond au prorata de la baisse. Si, hop, en étant ça, vous voyez, ça vous donne vos 33 $, tant que vous ne les dépassez pas, vous n'avez pas d'inversion de la courbe. Au niveau du Dash, il y a une petite oblique éventuellement à dépasser avec cette zone des 120 $, ce sera ça qui vous donnera éventuellement donc le signal pour jouer un rebond un petit peu plus puissant. Au niveau du Dogecoin, j'ai toujours cette oblique. Pour moi, le vrai retournement qui peut se mettre en place éventuellement sur Dogecoin, c'est si on arrive à dépasser cette oblique sur les 20 centimes de dollar. Sinon, donc, on a une congestion intermédiaire qui se fait. Au niveau des hausses, ça va être la même idée. C'est une oblique ici qu'il faudra dépasser, que j'ajuste un petit peu, mais c'était l'idée, qu'il faudra dépasser pour pouvoir acter un rebond. Rebond qui éventuellement aura la capacité de revenir, vous voyez, sur cette zone des 3,70 $. Évidemment, ça casse par le bas, je ne vous fais pas un dessin. Elrond, là aussi, vous avez un bon rebond intéressant avec une mèche ici, mais donc du coup, qui bloque sous ces niveaux de 250 $ que l'on confirmera donc comme le niveau pivot à casser à la hausse pour pouvoir redonner des tendances haussières à tout ça, des tendances de relance. Donc pour l'instant, maintenant, ça va être construire. Et celle-ci, elle a un petit peu de la force hein, aussi, puisque pour l'instant, on voit qu'on conserve bien les anciens niveaux de résistance devenus support. Donc il faut tenir cette zone-là, je dirais la zone des 175, et continuer de relancer. Et là, on a une congestion qui se met en place et il faudra en sortir. L'Ethereum également, donc un rebond assez fort. Donc on voit tout de suite voilà, les cryptos qui sont plutôt fortes. Pour autant, ça reste équivalent à du retracement aussi, comme pour le Bitcoin. Tant que, vous le voyez, on n'aura pas dépassé cette zone des 3400 $. Et j'irai même un petit peu plus haut avec la zone des 3006, mais voilà, en gros c'est la zone. Là, vous le voyez, vous avez le pullback qui se met en place. On peut éventuellement descendre jusqu'au 2007, on voit 2008, mais pas vraiment beaucoup plus bas. Donc c'est dans cette zone que ça va se jouer. Soit on arrive à remonter, casser tout ça, et on reste ici dans le haut de cette figure-là. Et après, il faudra voir si on a suffisamment de force pour casser. Et là, en effet, on parlera de retournement haussier, et puis de l'épaule, tête, épaule inversée éventuellement, si vous avez envie. Soit on peut faire des trucs comme ça aussi, hein. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc c'est pour ça, c'est bien important de bien comprendre aujourd'hui que voilà, on est dans des trades et au niveau des probabilités, voilà, il faut accepter qu'on est sur des probabilités moins certaines que quand on est dans les tendances haussières, bien entendu. Donc ça se regarde, ça va se décider incessamment sous peu, mais ça va se décider, c'est ça qui est important. Ethereum classique aussi, ça se tient plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Hop, si j'ajuste un petit peu mon oblique, voilà, on pourra se dire, ça sera intéressant de tenir cette zone des 28 $, 28-29 $, et puis surtout de casser plus tard cette autre zone qui permettrait de faire un rebond un petit peu plus puissant vers la zone des 41, 40 jusqu'à 45 $, mais on ne pourra pas parler encore de retournement, hein.
IOTA, qu'est-ce que vous avez de beau là-dessus? Pas grand-chose, ça fait partie des faibles, je dirais. Il faudra dépasser cette zone des 1$ pour redonner quelque chose. Litecoin, vous avez la congestion qui se met en place ici, vous devez dépasser cette oblique des 145 pour vous donner un rebond un petit peu plus puissant. Je reviendrai plus tard sur les valeurs Bitcoin. Au niveau Monero, il y a une bonne congestion qui se met en place. Pour confirmer, il faudra dépasser les 185$, mais surtout, hein, c'est cette oblique-là qui va nous intéresser, les 220$, avant de pouvoir parler de retournement haussier de la configuration. Au niveau de NEM également, ça s'est stabilisé, mais de la même manière que sur pas mal d'autres cryptos, il va falloir casser cette zone des 12-13 centimes de dollars. Au niveau de NEO, vous avez une oblique également, bon je ne la trace pas, mais l'idée est la même. Vous avez une première zone ici à dépasser sur les 25$, la deuxième zone sur les 30$, et éventuellement vous pouvez aller chercher cette zone des 35-36$. Au niveau de Nano, c'est une oblique aussi qui sera donc à casser. Hop, si je fais ça, comme ceci, il faut casser donc cette zone des 2,50$ pour arrondir. Mais là aussi, ça sera du rebond technique. Parce que je doute que vous aurez la capacité de casser les 4$. Alors là, tout ce que je vous donne, c'est des scénarios positifs, évidemment. N'omettez pas que on peut très bien casser par le bas, et donc tout ceci est à remettre à plus tard. Mais ça fait partie voilà, des choses où on est en stand-by, et on attend de voir, évidemment, ce qui se valide ou pas. Au niveau de OmiceGo, même chose. Hop, c'est pas la bonne oblique. Hop, pour moi, c'est ce dépassement. Alors, il y a un dépassement des 5,60$ qui peut vous donner un pré-signal, mais il y a vraiment un gros morceau ici, là, sur les 6-7$ qu'il faudra dépasser avant de pouvoir commencer à envisager un retournement. Au niveau de Polkadot, vous allez avoir cette oblique aussi aux alentours de la zone des 22-23$ à dépasser pour pouvoir rejouer la zone des 30$. Au niveau de Polygon, Matic, vous avez eu un bon rebond qui est également un prorata comme tout le reste, qui est venu chercher les résistances, puis on a tout relâché. Donc voilà, ça c'est typiquement ce qu'on a eu également sur pas mal de valeurs de croissance sur le Nasdaq. Donc même chose, hein, si vous voulez vraiment avoir un retournement haussier sur l'affaire, il faudra casser cette oblique, casser la résistance, et là en effet, on pourra commencer à parler, on se remet dans des dispositions de cassure haussière. Kuchum, c'est la même chose que tout le reste, hein. Vous voyez ici, j'avais dû déjà vous expliquer ça la semaine dernière, c'était l'idée, on est sous l'oblique, il faut se décider, on a la congestion, il faut se décider maintenant, on casse, ou on part au sud, ou on continue. Alors partir au sud, pas forcément, en fait on peut revenir ici sur la Bollinger Basse, faire du zigzag en fait et construire juste la congestion, la faire durer un petit peu plus dans le temps. On peut avoir ça également qui se met en place sur l'ensemble des cryptos et sur l'ensemble des valeurs de croissance aussi, c'est ce qu'on retrouve. Hein. C'est-à-dire, on a fait un bon rebond, on a fait une nouvelle attaque baissière, et puis maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la construction qui va se mettre en place pour voir si on peut jouer quelque chose d'un petit peu plus moyen terme sur la cassure. Au niveau de Ripple XRP, c'est la même idée. Vous avez eu un très bon boost ici, un très beau rebond ici. On reste sous l'oblique, hein. Donc là maintenant il y a la congestion qui se met en place, là, tac, comme ceci, donc ça serait bien de conserver, de pas trop mécher en bas, et puis de casser, et c'est ça qui va vous déclencher le retournement ou pas. Donc là, voilà, c'est là où ça va être intéressant, on va être fixé, hein. On va être fixé incessamment sous peu sur tout ça. Solana, c'est un petit peu en deçà aussi, hein. On peut éventuellement le voir comme ça, hein, dans ces espèces de triangles. Donc tac tac tac, ça jongle, ça jongle, ça jongle, et puis c'est ici sur la cassure des 120$ qu'on peut commencer à jouer une volonté de rebond un petit peu plus forte vers cette zone des 150 et des poussières. Au niveau de Stellar, une belle oblique, hein, une belle oblique à casser pour vous donner un signal si vous voulez le jouer aux alentours des 23-24 centimes dollars. Luna, même idée, hop, et hop, il faudra casser donc cette zone des 60$ pour jouer un rebond un petit peu plus puissant. Au niveau de Tezos, même idée, j'ajuste un petit peu mon oblique pour la faire coller au rebond qui a été mis en place, mais donc c'était l'idée, globalement. Et même chose, hein, on va retrouver la congestion qui se met maintenant en place, et il va falloir se décider. Soit on hésite, on fait des trucs comme ça, etc., ça peut durer, voilà, mais il faudra décider à un moment donné de sortir par le haut ou par le bas, et c'est ça qui nous donnera la suite du jeu. Sandbox, ça continue d'être assez propre, Sandbox, hein, mais là aussi, il faut y voir certainement une congestion en mode zigzag, là il faudra décider, soit on sort par le haut, on valide le retournement à la hausse, soit on sort par le bas et on va continuer un petit peu de jongler. Tronix,
Stronix, hop, on a la même idée en gros de figure qui est en construction. Alors je les trace un petit peu à main levée ici parce qu'éventuellement il ne faut pas omettre qu'on peut encore aller chercher un petit peu plus bas et que c'est ça qui va définir la figure. Donc pour l'instant, c'est toujours ce dépassement des 7 centimes d'euros. VeChain, c'est cette oblique également, hop, on la prolonge. Vous voyez, on était venu chercher en support, ici en résistance, pardon, hop, je nettoie tout le reste. Et c'est la même idée. Alors je trace à main levée le support parce que pour moi, il n'est pas encore franchement validé et on peut même aller jusqu'à la Bollinger Basse. Mais l'idée, c'est que vraiment, si on veut faire un petit peu de moindre risque, c'est d'attendre la cassure de cette oblique descendante ici. Au niveau de Waves, ça va être la même idée, donc casser cette zone des 11 $ à 12 $ en premier lieu. Au niveau de Zcash, ça va être la même chose, ça sera cette zone ici des 135 $. Alors, hop, j'arrive pas à tracer droit, mais c'est l'idée qu'il faudra casser. Et on va regarder quelques actions. On va regarder les grosses éventuellement. Alors, on avait Bit Digital. Qu'est-ce que ça nous fait? Pas grand-chose. Alors, il y a encore des volumes. Mais vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver sur la plupart des valeurs de croissance et crypto. C'est en gros la construction d'une fin d'hémorragie dans ces espèces de triangles ascendants. Et ça, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est que ça peut encore gesticuler quelques jours. Ce qui nous intéressera vraiment, c'est la capacité, vous voyez, de déborder cette zone des 5,50 $, 5,70 $, et d'avoir un rebond. Alors, il ne faudra pas croire, comme sur les cryptos, que ça y est, le bull run est revenu, etc. Non, il y aura encore sacrément du boulot. Je pars du principe, pour moi, qu'il y aura encore beaucoup de boulot, et qu'en gros, on reste en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est juste qu'on jouera un rebond avec un prorata plus important par rapport à la baisse que vous avez prise. Il ne faut pas omettre qu'on reste dans des tendances baissières de fond, donc les probabilités sont quand même contre vous et ça peut recasser par le bas facilement, c'est ça qu'il faut vous dire. Le rebond n'est pas automatique, donc c'est là aussi où il faut être prudent, dans ne pas avoir vraiment de certitude et être dans la capacité de rester réactif et de solder ses positions si besoin est. Je regarde, les valeurs de croissance sont en train un petit peu de se faire du baume au cœur, donc ça peut être aussi intéressant donc pour tout ce qu'on vient de se dire sur les cryptos. Bitmining, celle-ci elle est un petit peu plus en retrait, donc ça serait bien de redépasser les 3,50 $, mais ça aussi c'est du rebond technique. Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, même chose, il faudra casser cette oblique pour se redonner un petit peu d'air globalement. Au niveau de Bitfarms, il y a les congestions qui se mettent en place ici, donc vous voyez, vous faites un bon rebond, à peu près une trentaine de pourcents. Et maintenant, il y a la congestion et éventuellement les constructions de figures qui se mettent en place. Et là, vous voyez, il faudra dépasser déjà les 4,70 $ pour éventuellement viser les 5,30 $ qui resteront un gros morceau. Au niveau de Coinbase, j'ai pas grand-chose sur Coinbase. Tout ce qu'on peut se dire, c'est en gros, on a ça, quoi. Même type de figure, donc ça zigzag, et il faudra dépasser les 220 $ pour tenter derrière de rebondir un petit peu plus puissamment vers cette zone des 250-260. Mais tant que vous ne dépasserez pas ça, à moyen terme, il n'y a pas autre chose que du rebond à jouer là-dessus. Il n'y a pas de retournement haussier de la tendance. Je ne vais pas faire les grayscale, c'est parce que c'est des sortes de certificats trackers qui répliquent, donc on ne va pas se dire grand-chose de neuf par rapport au reste. Hut 8 également, hop, il y avait un petit truc comme ça éventuellement qu'on pouvait construire. Mais là maintenant, voilà, je vais le voir un petit peu comme tout le reste, c'est-à-dire, vous voyez, un très bon rebond, le reflux du rebond, tenir les supports, par repartir au sud tout d'un coup, et là derrière nous faire la figure. Faire attention, ces figures évidemment, elles casseront pas nécessairement par le haut, elles casseront peut-être par le bas, et ça ne sera que la validation que on met une nouvelle jambe baissière à tout le monde. Marathon Digital, même chose, donc on a un très bon rebond de 50% quand même, c'est pas rien. Bon, il faut savoir d'où on vient aussi, on vient de 80 $ en quasi ligne droite, donc c'était assez erratique, mais là même chose, donc on est venu chercher le rebond, on est en train de reconsolider, congestionner dans cette zone ici, donc ce sera simple, soit on casse par le bas, soit on arrive à casser par le haut et donc à essayer d'aller chercher la zone des 35-40 $, mais qui restera le pivot moyen terme en dessous duquel c'est du bon rebond, mais on ne peut pas encore parler de retournement haussier de la tendance de fond. MicroStrategy, même idée, c'est du rebond technique à ce stade-là.
Même chose, congestion en cours, donc il faudra s'en affranchir, si on est optimiste, par le haut, pour essayer d'aller chercher un rebond un petit peu plus fort, éventuellement vers la zone des 550 $, 580 $, mais là, même chose, hein, c'est que du rebond, tant que vous ne cassez pas par le haut. Je vais faire Riot également, et Riot, bon, on va retrouver exactement la même idée. Hein, on est en train de revenir chercher des résistances, congestionner ici, créer la congestion entre les moyennes mobiles. Et là, on attend de savoir par où on en sort. On sort par le bas, c'est quelque chose qui peut construire éventuellement, mais durer encore un petit moment. Sortir par le haut, on jouera un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 26-28 $. Ce serait déjà un très beau rebond. Mais après, il y aura une autre congestion à jouer. Hein. Ça ne sera pas fini encore. Mais globalement, il faut rester encore en mode rebond à ce stade-là, en sachant que ça peut se faire retourner comme une crêpe, hein, puisque la tendance de fond reste quand même baissière. Et on va faire Blockchain Group globalement pour terminer. Ça, c'est coté sur Euronext. Même chose, hein, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Tant que vous ne revenez pas au-dessus des 1,30 €, hein, ça va rester compliqué. Et évidemment, si vous cassez par le bas, je ne vous fais pas un dessin, on attendra la suite. Éventuellement, on peut tracer comme ça pour un petit peu éloigner l'oblique, mais voilà, ça ne change pas le schmilblick globalement. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, aura pu vous aiguiller. C'est toujours la même chose, hein, il ne faut pas omettre, voilà, que même si vous avez des très bons rebonds, très juteux, c'est important de prendre le recul nécessaire et de bien vous dire, ok, c'est quoi? Ben, c'est du rebond. Au prorata, je fais du retracement, 30, 50% éventuellement, mais je ne remets pas en cause ma tendance baissière de fond. Je ne peux pas reparler de bull run, on ne peut pas parler de retournement haussier, on peut parler de rebond, voire de rebond plus. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, on le voit, c'est les reflux, que les reflux ne sont pas trop justement profonds et que ça nous permet de construire les figures, de construire les congestions. C'est les sorties de ces congestions-là qui nous donneront éventuellement une tendance plus appréciable à moyen terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de mettre des pouces en l'air, de me dire ce que vous en pensez, quelles sont les cryptos ou les actions que vous privilégiez vous pour les semaines à venir dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Salut les graphes.